Bonjour, je m'appelle Rodolphe Barbier, je suis chavillois depuis près de 40 ans. Je suis président d'Agir pour Chaville et travailleur social. En ma qualité de travailleur social, je vais vous parler maintenant du projet de mettre en place un centre communal d'action sociale de plein exercice qui donc prendra en charge les problématiques de logement, des seniors, la grande précarité et serait un outil de lutte contre l'isolement. Alors pourquoi c'est important que le CCAS s'occupe de la totalité de son champ d'intervention, que ce soit le logement, le SSIAD, les offres d'aide facultatives ou obligatoires, et le logement évidemment. Bien d'une part pour pouvoir avoir une approche globale des problématiques des usagers, puisqu'on le sait, notamment dans la grande précarité, souvent les problématiques s'imbriquent et s'additionnent. Donc il est important que le CCAS puisse avoir un rôle de coordination et puisse lutter en fait contre le non-recours, accompagner toutes les associations caritatives qui exercent dans le champ de l'action sociale, comme par exemple le Secours catholique, le Secours populaire, Solidarité nouvelle pour le logement, Saint-Vincent Croix de Paul, etc. Les soutenir. Alors soutenir ces associations, c'est bien sûr financièrement évidemment, mais c'est déjà un peu le cas. Peut-être qu'on pourra renforcer en fonction des besoins, mais c'est aussi les aider, puisque ces associations fonctionnent essentiellement sur le bénévolat, au recrutement de bénévoles. Et bien sûr, en ce qui concerne le logement, qui est, je crois, la problématique numéro 1, comme on peut le voir par exemple dans les dispositifs le logement d'abord, qui rencontre un certain succès, il est important de rebalancer. On a de rebalancer un peu l'offre, puisqu'on a actuellement un peu plus de 800 demandes de logement en attente, et parmi ces 800 demandes de logement en attente, on en a un peu plus de 300 qui sont éligibles au PLAI. Alors le PLAI, c'est ce qu'on pourrait appeler le logement très social. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, l'offre en PLAI, donc il y a 24% de logements sociaux, et l'offre de PLAI est uniquement de 13%. Donc on voit quand même qu'il y a quelque chose à rééquilibrer, et donc il sera important d'augmenter l'offre de logements en PLAI. Donc cela permettra de travailler en coordination avec les opérateurs sociaux du secteur, les gestionnaires de résidences sociales par exemple, tels qu'Aurore ou la LJT, pour fluidifier les parcours résidentiels. Enfin, un CCAS de plein exercice, c'est aussi un CCAS qui retrouve sa capacité d'innovation, d'initiative. J'ai un exemple en tête, par exemple le CCAS d'une ville des Hauts-de-Seine qui a mis en place un système pour les femmes victimes de violences, donc un partenariat avec G7 et les hôtels Ibis, pour que pendant l'ensemble de la démarche de dépôt de plainte et de mise à l'abri, la femme victime de violence puisse être accompagnée dans ces démarches, puisque à l'heure actuelle, dans cette situation, eh bien, la femme victime de violence dépose plainte au commissariat et après doit se déplacer par ses propres moyens pour aller faire constater des jours d'ITT et ensuite, par manque de place, ne peut pas être prise en charge si il y a une mise à l'abri à faire valoir. Alors, il y a beaucoup plus de choses dans ce programme, bien sûr. On peut penser par exemple à une clause sociale dans certains marchés publics, ce qui permettrait de faire fonctionner les ESAT, donc les ateliers pour travailleurs handicapés, ou des les entreprises d'économie sociale et solidaire. L'ouverture d'un EHPAD pour les personnes les plus modestes. Et j'en passe, il y en a beaucoup plus. Je vous invite à regarder le programme. En tout cas, c'est un programme qui s'inscrit complètement dans la lutte contre l'isolement et l'efficacité de la politique publique sociale. Et pour toutes ces raisons, je soutiens Vivons Chaville.